Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Casta, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super. Très heureux ici de vous retrouver pour un nouveau match de Mario Kart 8 Deluxe. Et avant de commencer cette rencontre, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse qui a son importance. En gros, pour faire simple, le match que je vais commenter aujourd'hui, je vais le caster depuis mon appartement d'étudiant. Pas depuis la maison familiale, on va dire, depuis mon appartement d'étudiant. Et ce cast sera donc beaucoup moins dynamique que les précédents casts, tout simplement, puisque lorsque je pouvais caster depuis la maison familiale, eh bien je pouvais gueuler comme un gros con, je pouvais voilà, mettre de l'ambiance. Et on sait que un cast avec de l'ambiance, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressant qu'un cast qui est mou avec voilà, un ton monotone. On est complètement d'accord. Sauf que là, vu que je suis dans mon appartement, j'ai des voisins qui sont juste à côté de moi, et si je gueule trop, bah ça va les déranger, et j'ai pas vraiment envie de les déranger. Je pense que vous comprenez tous mon point de vue là-dessus. Du coup, ce cast sera beaucoup moins, on va dire beaucoup plus discret et beaucoup moins dynamique que les précédents. Et j'aimerais savoir, bon, pour ceux qui ont vu tout le cast, j'aimerais savoir si le cast qui va être fait aujourd'hui, donc celui-ci, est intéressant ou pas. Si vous trouvez que le cast, malgré un dynamisme moindre que mes autres casts, que les casts en tous les cas que je peux réaliser depuis chez moi, depuis ma maison familiale, eh bien, si vous trouvez que ce cast est tout de même intéressant à suivre et très agréable à écouter, ça veut dire que je peux me permettre de faire des casts depuis mon appartement. À l'inverse, si vous trouvez que ce cast est trop mou, trop chiant et trop inintéressant, eh bien ça veut dire que ça sert à rien que je continue de caster depuis mon appartement, parce que si c'est pour produire des vidéos mais qui sont inintéressantes et chiantes à écouter, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'avantage pour moi de caster des matchs depuis mon appartement, c'est déjà d'avoir un truc à faire le soir, déjà, parce que j'ai pas grand chose à faire à part bosser. Donc ça me permet voilà outre de rentrer dans la vie privée, mais bon au moins je peux penser à autre chose en castant un match ou deux le soir, c'est plutôt cool. Et ça permet aussi de rendre la chaîne un petit peu plus active, parce que sur la chaîne, si je ne peux pas caster depuis mon appartement, tout simplement, les seuls casts que je puisse faire, c'est quand je rentre le week-end à ma maison familiale. Et donc un cast tous les week-ends, et encore un cast si j'ai le temps, parce que quand je rentre le week-end, j'ai pas que ça à faire. C'est assez faible. Donc le fait de pouvoir caster depuis mon appartement, ça me permettrait déjà d'augmenter mon activité, et ça me permettrait aussi de faire le tour de tous les matchs que j'ai envie de caster, parce qu'il y a beaucoup de gameplay que j'ai envie de caster, pas que sur du Mario Kart. Il y a aussi du Overwatch, il y a même du Pokémon, pourquoi pas. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de commenter, et si j'ai l'occasion de caster une ou deux vidéos par semaine, c'est pas un strain là que j'arriverai à faire tout ce que je veux. Donc voilà, donc la parenthèse est fermée, donc dites-moi si ce cas vous l'avez trouvé agréable ou pas. Si vous l'avez trouvé agréable, ça veut dire que je peux toujours me permettre de caster depuis mon appartement. Et si vous l'avez trouvé trop chiant, c'est pas grave, et c'est que je serai obligé d'attendre, on va dire, le week-end pour pouvoir casser. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. On va pouvoir enfin commencer ce match. Je suis vraiment désolé, mais fallait mettre les points sur les i, on va dire. C'est quand même quelque chose d'assez important. Donc le match d'aujourd'hui, ça sera donc Yoshi Family contre la Dynamite 2, donc la Dynamite Omega, deuxième section de la DY. Donc match comptant pour la division 3 de la MKU saison 8, donc la Mario Kart Universal. Ce match est joué du coup, alors on est le combien aujourd'hui? On est le samedi 12 octobre, du coup ce match est joué le dimanche 6 octobre, si je dis pas de conneries, si je calcule bien, dimanche 6 octobre. C'était le deuxième match, il me semble. Alors, j'ai pas le classement complet des deux équipes, je suis un petit peu désolé, je fais ça un petit peu en freestyle, mais comme c'est le point de vue de Saïd, je me suis dit qu'on s'en battait un petit peu les couilles. Côté YF, on a Pilou, Alex, Lilin, Saïd, Hollande, Loïc. Côté de la DY, Fox04K, Mitch, Gucci, Quancho, Michael et Badbou.
La DY hein, qui est une équipe quand même assez renommée, assez réputée sur Mario Kart, sur la 7 compétitive Mario Kart. C'était une très bonne équipe sur Mario Kart 7. Sur Mario Kart 8, elle avait fait son petit bout de chemin. Et sur Mario Kart 8 Deluxe, elle continue d'écrire son histoire à travers ces deux sections. Donc voilà, c'est une équipe qui est assez connue, assez réputée et assez appréciée. Équipe internationale avec des joueurs de différentes nationalités, tout simplement, comme peut l'être la Arcadia ou autre. Et en face, la YF qui est une équipe 100% francophone, on va dire, même si plusieurs nationalités sont représentées. Vraiment des fils de pute, les mecs qui changent de drapeau. Et bien, ça reste quand même une équipe à majorité francophone. Et même à exclusivité francophone plutôt. Et donc on est parti sur Horloge Tic Tac, donc je ne sais pas qui l'a voté puisqu'on n'a pas vu les top spots, on n'a pas vu non plus les choix des maps, mais en tous les cas pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bénéfique à la YF qui est en top 4, j'ai l'impression. Le Waluigi en première position c'est certainement celui de Pilou. Saïd qui est une bombe en quatrième position, il ne la sort pas, donc ça veut dire qu'il y a probablement un YF qui est juste derrière. Le Waluigi ici, est-ce que c'est un DY? C'est Loïc. Ok, bah, Saïd qui a maximum sa bombe et qui a visiblement connecté sur l'un des joueurs derrière, sur l'un des DY. Donc on est sur un top 5 pour l'instant du côté de la YF, c'est plutôt bien. Saïd malheureusement qui a une plante, c'est peut-être pas le meilleur item. Là il va pouvoir l'utiliser puisque Loïc a réussi à creuser l'écart entre lui et Saïd. Et c'est même un top 6 pour l'instant avec Liline qui est en 6ème position et qui va pouvoir tenter de faire barrage et de protéger ses teammates qui sont devant. Ouais, pour l'instant on est bien du côté de la YF plutôt, surtout qu'on connaît hein, cette map de horloge tic-tac, généralement quand on part devant on le reste, c'est une map qui est plutôt bénéfique au front run et non pas aux éventuelles remontées. Là Saïd ici qui prend la boussole, très bien, on peut dire qu'il perd son temps, lol, excellent, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est qu'il y a un klaxon en 5ème position, il va pouvoir peut-être faire dodger une éventuelle bleue. Attention, on a quand même Pilou qui est en 6ème position, ça veut dire que le Waluigi qui est en première place n'est pas un YF. En plus, vous l'avez vu, un Saïd qui n'a pas pété la bleue avec son klaxon alors qu'il avait la possibilité de le faire. Ça veut dire que depuis le début, le Waluigi qui était en première position, c'était un DY et non pas un YF. Mais je crois que c'est quand même une bonne map de la YF. Oui, bonne map de la YF qui termine Fat qui est derrière Gucci. Ils sont tous derrière Gucci. Voilà, on est 2, 3, 4, 5. On est vraiment en tenaille derrière le joueur en première position. Et même si du côté de la DY, du coup, on a réussi à sécuriser la première place, donc les 15 points de la première position, bah c'est une maigre compensation quand on voit qu'on est bottom 4. Vraiment très très bonne map du côté de la YF. La YF hein, qui a fait pas mal tourner son effectif sur ce match avec des joueurs qu'on ne voit pas forcément souvent à MKU. On pense notamment à Liline et Saïd. Donc ça fait plaisir de les voir. Enfin, ça fait plaisir de voir Liline après Saïd. Ça fait un peu chier, surtout que c'est son point de vue qu'on se tape. Donc ouais, c'est un peu relou. Mais bon, c'est pas très grave. On lui en veut pas. 7-8, c'est ça. C'est ça. Et donc la YF qui va instantanément prendre les devants dans ce match avec un plus 18. Ça c'est bien, ça va les mettre en confiance pour la rencontre. Là ils prennent instantanément le momentum sur leur adversaire, c'est bien. On va espérer pour eux maintenant que ça leur offre les portes d'une phase bénéfique où tout leur réussit. Côté maintenant, côté des Y, maintenant il faut pas se laisser aller, c'est que la première map. Moins 18, certes c'est quand même pas mal sur une map, mais c'est complètement rattrapable. C'est que on l'appelle, c'est que la première map, il en reste encore 11, donc rien n'est perdu. Et rien n'est encore fait pour les deux équipes dans tous les cas. On va essayer d'appliquer le snowball du côté de la YF en votant Stade Wario. Une map, voilà, c'est la map à front run par excellence. Hein. Un seul cut de disponible. Généralement, quand tu pars devant, tu le restes. Donc, même si Gucci est en première position, on a confiance aux joueurs qui sont en tenaille derrière. On espère pouvoir le péter pour tout simplement passer en top 4. On avait également voté Cascade Mascas, qui est une map appréciée de la part de la Yoshi Family, qui est évolue un petit peu dans le même registre que Stade Wario. Et alors que du côté de la DY, on a voté une map un petit peu cancer, hein, une map que personne n'apprécie, qui est pleine de nuts. C'est une map de merde, tout comme notre streamer actuellement. Grosse dédicace Saïd, y a pas de souci. Donc on est parti sur pleine de nuts. Une map qui est, on va dire, assez atypique. Hein. C'est un circuit qu'on voit très très peu. Il y a peu de teams qui la votent. Et on comprend pourquoi en fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même une sacrée map de merde. Saïd ici qui est parti au bag, vous l'avez vu, à l'instar de deux joueurs de la DY. Alors le bag pour essayer de choper tout simplement le choc, ou pour tout simplement avoir des bons items pour pouvoir remonter, puisque Pleine de Notes est une map qui est composée de beaucoup de raccourcis et de cuts. Donc peut-être c'est pas une map à bag aussi excessive on va dire que Desert Saxec ou que Pays Fromage, mais
on va dire que c'est généralement pas forcément très bon d'être premier au troisième tour avec une pièce, on va dire. Voilà. On est en 11ème position du côté de Saïd. On a un champi doré qu'on va activer. On va prendre large tout simplement pour laisser passer Foxka et éviter de se faire cartonner par son étoile. Voilà, on combine en plus bien les items, ça c'est bien. Pas de choc à disposition pour Saïd malheureusement, mais en tous les cas il a pour l'instant une étoile et des dorés, ça va lui permettre de bien remonter. On est sur un peu top 3 pour l'instant. Au niveau de la YS, ça c'est pas très bien. Alex et Lily qui sont en très mauvaise posture. On a Mitch en 9ème position qui a pris large. Ouais, et Pilou aussi qui n'est pas très bien placé. On bénéficie d'un billet du côté d'Alex et de Saïd. Oh, et malheureusement on a un petit peu tardé avant d'utiliser le build du côté de Saïd. Du coup on s'est fait target par son coéquipier, ça c'est dommage. C'est pas vraiment un manque de communication, c'est un peu trop tardé du côté de Saïd et malheureusement ça n'a pas été, ça ne lui a pas été bénéfique. Alex ne peut pas vraiment trop s'en vouloir sur ce TK qui était complètement involontaire. Et c'est une très bonne map du côté de la DY hein, qui avait réussi à conserver les places de devant. On a fait top 4 du côté de la DY, j'ai pas vu. Merde, attendez. Attendez, on va regarder ça. Les joueurs de la YF, on avait vu qu'ils étaient globalement derrière, globalement au fond. Et la preuve, si les joueurs d'une équipe sont derrière, c'est les joueurs de l'équipe adverse qui sont devant. Et ça a été le cas du côté de la DY. On avait dit que rien n'était perdu pour eux. Et ils le prouvent très bien en réalisant une très belle remontada. Très bon choix de map en tous les cas du côté des DY. Ça va leur permettre de prendre confiance dans ce war et de prendre aussi l'avantage au score. Puisque je pense que ce top 4 va leur permettre de prendre les devants. On va regarder ça tout de suite. Ouais, plus 22 pour la DY sur cette map. Du coup, ça fait plus 4 au général en faveur de la dynamite Omega. Tous les cas, très bien. Un début de match qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue. La YF qui avait fait une très bonne première map, mais la DY qui a fait mieux sur la map qui a suivi. Du coup, pour l'instant, c'est un match qui est assez équilibré en termes de score général. Et c'est plutôt plaisant. On se répond coup sur coup en tous les cas d'une équipe à une autre. Et là voilà, c'est que les choix de map vont être complètement inversés. Ainsi sur la map précédente c'était les YF qui avaient voté une map à run, cette fois-ci c'est les DY qui veulent mettre à profit leur top 4 en votant soit Stade Wario ou soit Piste Musicale qui est une map qui officie dans le même registre que Stade Wario avec très peu de cuts disponibles. Quand tu pars devant, voilà, tu le restes. C'est vraiment une map privilégiant le run et le skill pur avec beaucoup de strats à effectuer. Et du côté forcément de la D et la YF, on a voté GBA Pays Fromage qui est la map à bag par excellence, hein, avec énormément de raccourcis qu'on peut prendre avec des champignons, des étoiles ou des billes. Généralement, ce genre de carte, ça remet tout à plat et un top 4 n'a plus aucune signification sur ces maps comme Pays Fromage, d'où l'utilité de la voter pour la YF. Malheureusement pour eux, c'est tombé sur la DY qui va, on espère pour eux, tenter de mettre en place leur top 4. De mettre à profit leur top 4 tout du moins. Ça, il dit ici qu'il bénéficie de mais attention aux éventuels bumps. Il a réussi à prendre l'aspiration, il est en 8ème position. Il n'a pas réellement gagné de place, il va pouvoir cutter ici, c'est bien, il est en 2ème position, Saïd c'est bien joué. Il est juste derrière Gucci, ouais, il a la belle figure qui va lui permettre en plus de ça de prendre le double. Il va tenter un snipe banane, ça ne connectera pas sur Gucci qui est en première position. Il a une rouge, mais il a Gucci l'américain qui a certainement un item pour se protéger. Et Saïd qui décide de garder sa rouge derrière lui pour tout simplement se protéger des joueurs de la DY qui sont en 3ème et 4ème position. Là, Saïd il est parfaitement entouré par les joueurs de la Dynamite Omega. Il devra se méfier des backspams de Gucci, mais également des items venant des joueurs derrière lui. Et il est dans une mauvaise posture, Saïd. On va espérer pour lui que le renfort ne tarde pas trop. Il a essayé de combiner un Gucci avec sa rouge, sauf que Gucci avait un item pour se protéger, un backspam qui a été tenté de la part de Saïd. Malheureusement, ça n'a pas connecté sur un des joueurs de la DY qui va utiliser sa rouge pour essayer de combiner le joueur en première position qui est en train de creuser l'écart. Malheureusement pour lui, il avait un item pour se protéger. Saïd qui utilise instantanément sa rouge, mais je pense que Gucci aura le temps de prendre l'item pour se protéger. Ah non, la rouge a connecté sur Gucci. En plus de ça, ce dernier va se prendre la bleue. Il est vraiment pas en réussite, le joueur de la DY là qui a pris une sévère correction avec une bleue et une rouge. Là, les YF qui sont en réussite au niveau des items. Et ça va permettre tout simplement à Saïd de prendre la première position. Il a encore rougé, c'était Mitch, il me semble. Ouais, regardez en plus de ça, Saïd qui a une bombe. Il pourrait faire très mal, surtout que c'est globalement des joueurs de la DY qui sont derrière lui. Même si j'ai cru voir le drapeau suisse de Loïc en 2ème position.
Je ne sais pas. Ouais, le backspam de Saïd qui a été utilisé. Oh, ça a connecté sur quelqu'un. Malheureusement, Saïd ici qui se fait. Qui s'auto-snipe tout simplement. Oui, j'ai l'impression que c'est un auto-snipe de la part du joueur marocain. Là, ça c'est assez dramatique pour lui. Et du coup, ça permet à la Degrade de passer en top 2. En plus, j'ai l'impression que c'est un top de 4 pour la Dynamite Omega. Puisque je crois voir le joueur, le blast d'un joueur de la DY en quatrième position. Saïd ici qui a un Shroom qui va tenter de cartonner le joueur de la DY avec son boomerang. Ça n'aura pas connecté. Il a tenté un backspam au boomerang à la fin. Est-ce que ça aura touché un joueur de la DY? Je ne sais pas. Mais c'est une très bonne map. Voilà, très très bonne map du côté de la DY. Saïd ici qui perd la première place, mais tout seul, de manière très très bête en s'auto-snipe. Alors, j'ai envie de dire, c'est un fait de jeu qui est pas réellement prévisible. Je veux dire, c'est vrai que la probabilité pour que la verte elle revienne dans la tronche de Saïd est assez faible, mais voilà, c'est ça quand on sait que les vertes sont des items très hasardeux, très hasardeux. Et donc c'était malheureusement à prévoir. C'était un risque à prendre du côté de Saïd parce qu'on ne pouvait pas forcément backspam, mais et on ne pouvait pas résister non plus à backspam la bombe. Enfin ouais, c'est très dommage du côté de Saïd là qui perd sa première place un peu bêtement, surtout que sa bombe, j'ai pas l'impression qu'elle ait réellement fait de ravages. Mais ouais, et puis d'ailleurs ouais, je sais même pas pourquoi en fait il a pas backspam. Je sais même pas pourquoi il a pas backspam. Je pensais qu'au départ il avait pas backspam parce que c'était Loïc qui était derrière lui, mais si c'était vraiment Loïc derrière lui qui voulait pas backspam, bah fallait pas backspam la bombe ensuite quoi. Enfin c'est dommage du côté de Saïd, en tous les cas là on laisse échapper une certaine première place qui aurait pu être précieuse et là du coup ça permet à la DY de prendre complètement le momentum de ce match en remportant la map de plus 26 et donc ça leur permet de mener de plus 30 au général. Ça commence à être compliqué du côté de la YF. Alors, rien n'est perdu, loin de là. On n'est même pas encore au tiers du war. On est qu'au quart seulement. On est qu'à la troisième map. Il reste encore 9 cartes à jouer. Plus 30, c'est un avantage, certes, mais c'est pas non plus un avantage irrattrapable. Surtout qu'on sait qu'en 4 top 6, eh bien, on peut glaner jusqu'à 40 points sur la même carte. Donc, voilà, en une seule carte, on peut reprendre l'avantage, c'est possible du côté côté de la YF. Là, la question, c'est surtout de stopper l'hémorragie, de ne pas reprendre une map de plus d'une vingtaine de points, parce que déjà, en termes de score, ça commencera à faire mal, ça commencera à faire lourd, et au niveau du mental, on pourrait rentrer dans une spirale négative qui pourrait vraiment impacter de manière tout simplement négative les joueurs les joueurs de la YF et on sait que le mental, la concentration et la cohésion d'équipe sont très importants sur Mario Kart 8 Deluxe donc il faut faire attention du côté de la YF et malheureusement pour eux c'est encore la DY qui a le choix de ces maps hein. On avait revoté comme d'habitude du côté de la YF GBA Pays Fromage alors que pour la DY on a compris que quand on est top 4 et qu'on arrive à faire à mettre nos maps à run et bien ça a marché donc on a récidivé et là on va mettre à profit ce top 2 4-5 en votant Stade Wario. Et donc on est parti sur cette map. Les aspirations qui sont directement prises du côté de la DY. J'ai l'impression qu'on est globalement du côté des joueurs de la Dynamite. Même si Saïd arrive à conserver sa troisième place, il ne va pas se diriger vers le double. Il a une rouge en troisième position. Cependant, il ne va pas l'utiliser. Il la sort instantanément. Ça veut dire qu'en quatrième position, c'est certainement un joueur de la DY. Il ne va pas la lancer non plus, il veut certainement se protéger ou il veut tout simplement combiner. Fox 04K qui est devant lui, le joueur irlandais. Non, 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 il ne l'a pas utilisé. Oh, attention, j'ai l'impression qu'on s'est fait du côté du joueur irlandais où on essaye de slow tout simplement Saïd et ça a été réussi en tous les cas de la part de Fox 04K, ça c'est bien joué. Et maintenant on est bottom 2 du côté de la YF. Ah non, 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 on n'est pas bottom 2, non, c'est Mitch qui est en 11ème position et malheureusement il va se faire récupérer par la rouge de Saïd. C'était bien temporisé, mais les YF sont tout de même relativement mal placés. Regardez, on est 9, 10, 11 pour la Yoshi Family, c'est pas une très très bonne place et j'ai l'impression que le Waluigi qui est toujours en première position, c'est celui de Gucci, même si on voit sur la minimap le mid de Hollande en deuxième position et je crois que le Waluigi en troisième position, c'est celui de Pilou. Donc on a quand même quelques places devant pour les joueurs de la YF, surtout qu'on voit un Morton qui est je crois en quatrième position, c'est certainement celui de Alex. Donc on a quand même réussi à sécuriser certaines places devant pour les joueurs de la YF. Maintenant il faut que les joueurs derrière arrivent à remonter. Et regardez ici Saïd qui vient de choper la bleue, qui va instantanément la balancer, ça va connecter sur Gucci, ça pourrait peut-être permettre aux joueurs de la YF qui étaient en tenaille derrière ce joueur américain de pouvoir prendre un top 3, ce qui serait vraiment bénéfique à la formation de la YF, surtout que vous le voyez, les joueurs de la DY sont en train de tomber à part 1. On a vu Fox 04K se faire récupérer par Lilith, même si cette dernière s'est fait récupérer par visiblement le boomerang de Bad Boo.
Saïd ici qui a utilisé son étoile pour pouvoir combiner au double. Malheureusement, il se l'est fait chipper par le joueur américain de la DY. Ça, c'est dommage, mais il est en 7ème position. Bad Boo qui a des boules de feu devant lui qui va les balancer pour tout simplement combiner au double item. C'est fait pour le joueur américain. Lilin qui est en 7ème position à côté de Saïd qui est en 8ème position avec une rouge. Il ne va pas pouvoir cut, mais il va pouvoir rouger Bad Boo. Oh non, j'ai l'impression que la rouge a connecté sur Lilin. Malheureusement, ça s'est mal fait. Oh là, le bon esquive de la part de Saïd sur cette bombe qui aurait pu faire très mal aux joueurs de la YF. Et c'est une bonne map du côté de la DYF, j'ai l'impression. Pilou qui a réussi à sécuriser la première place. En tous les cas, j'ai l'impression que la bleue de Saïd aurait été complètement bénéfique à la formation de la Yoshi Family qui fait quand même une bonne map. Regardez le bottom 2 de la DY qui permet vraiment à la Yoshi Family de pouvoir se refaire sur cette carte de Stade Wario. C'est bien joué, c'est bien joué. On savait que cette équipe n'était pas en son avantage sur Stade Wario puisque l'avantage des positions était tout simplement du côté de la DY. Pourtant, on a bien limité la casse du côté de la YF. On a même remporté cette map. Donc c'est quand même bien joué. C'était pourtant mal parti, on l'a vu, hein, le début de map qui n'avantageait vraiment pas les joueurs de la YF. Puisqu'on avait vu Gucci et Fox04K partir devant. Sauf que Gucci s'est fait rattraper par la bleue. Et 10 à la dernière place, je crois. Ah, c'est ça. C'est ça, et du coup, et la YF, bien, qui remporte cette map de plus 16 et qui revient à la fin de ce premier GP à moins 14. Ça, c'est bien du côté de la YF. On a stoppé l'hémorragie. En plus, on a remporté une map avec un score assez large. 16 points, c'est quand même plutôt pas mal. C'est une belle remontée. Et là, ça peut leur permettre vraiment de retrouver le sourire et de retrouver une dynamique positive qu'il faudra maintenant conserver jusqu'à la fin du War si on veut l'emporter face à ses adversaires du jour. Alors quel va être le choix des joueurs de la YF? On va certainement voter une map à run, comme peut-être Cascade Mascas. J'ai l'impression que ça va être fait. Oui, c'est Cascade Mascas qui a été choisi par les joueurs de la Yoshi Family, alors que du côté de la DY, on a voté forcément GBA Circuit Mario, une map qui officie dans le même registre que Pays Fromage, avec beaucoup de cuts à disposition, là où les cartes sont complètement rebattues, où un top 5, un top 2, un top 3 n'a plus aucune valeur, puisque tout peut partir en fumée à travers un cut avec Shroom. Donc voilà, on voulait vraiment refaire son retard acquis sur Stade Wario du côté de la DY, mais malheureusement pour eux, c'est tombé sur la Yoshi Family qui va pouvoir mettre en place, mettre à profit ces bonnes positions acquises sur Stade Wario. On va espérer en tous les cas pour eux que Cascade Mascas soit la map de leur salut et qu'ils arrivent à engranger quelques points. Saïd ici qui va instantanément utiliser son champignon pour pouvoir shroom up et donc prendre la première position, ça c'est bien. En plus de ça, il va pouvoir prendre les pièces, il est à 6 pièces, il est bien. Pour l'instant, Saïd, d'autant plus que c'est Pilou qui est en deuxième position, du coup il peut lui servir de couverture. Sauf s'il se fait doubler comme une grosse merde. Voilà, c'est fait. Saïd ici qui... Oh là là, les strats de Saïd ici qui arrive à sortir le MT plus le MT. Quel joueur, Saïd, qui va tout simplement prendre la première position avec 10 pièces et qui va laisser le double à son coéquipier en deuxième position. Oh attention, il y a eu beaucoup de cuts qui ont été effectués. J'ai l'impression que la majorité des cuts qui ont été réalisés sont des joueurs de la DY, même si c'est Lilin qui a réussi à prendre la première position. Derrière elle, c'est Michael qui n'a pas d'item. La banane en tous les cas qui a connecté de la part de Saïd. Alors est-ce qu'elle a connecté sur un joueur de la YF ou un joueur de la DY, ça je ne sais pas. Oh Saïd, attention, il y a une rouge qui est derrière lui. Il a une rouge. Non, c'est un shroom qu'il a, Saïd, très bien. Oh ici j'ai l'impression que Loïc a parfaitement backspam Michael. Ça c'est très bien joué du côté de la part en tous les cas du joueur suisse qui est en top 3 avec son équipe simplement. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. Saïd malheureusement qui s'est fait rouger. Heureusement il avait un shroom pour pouvoir repartir. Et on est top 2-4 du côté de la YF. Oh et le target rouge. On a parfaitement temporisé de la part de Michael. J'ai l'impression du joueur de la DY. Et là Saïd Bettan qui est en 8ème position, qui fait une très mauvaise opération à cause de ce target rouge, mais ça a été très bien temporisé de la part du joueur de la DY qui met au fond complètement le joueur marocain de cette formation de la Yoshi Family. Et j'ai l'impression que malgré le top 2 de la YF, on est quand même mal placé, puisque vous voyez c'est un bottom 3, même si Alex avec sa fleur, j'ai l'impression, a réalisé un petit carnage. Il y a un Waluigi en quadrilleur qui s'est fait récupérer. Est-ce que c'est le Waluigi de Loïc ou est-ce que c'est celui de Gucci? Ça je ne sais pas. Il y a un DK qui est en première position et j'ai pas l'impression que ça soit un joueur de la YF. Malheureusement, je crois que c'est le DK d'un joueur de la DY. Ouais, voilà, on a essayé de
de break la rouge avec le mur du côté de Saïd. Malheureusement, on n'a pas réussi. Ouais, les joueurs de l'YF qui sont quand même très très mal placés avec Hollande, Liline et Loïc qui sont entre la 8ème et la 11ème position. Surtout que vous le voyez, il y a un joueur de la DY qui a triple rouge et qui fait complètement barrage sur les joueurs de la YF. Attention, il y a une bombe qui a été utilisée. C'est Faxa qui en a fait les frais et ça a permis aux joueurs de la YF de gagner quelques places. Cette fin de map a été catastrophique, mais elle a été plutôt bénéfique aux joueurs de la YF. J'ai l'impression. Alex qui était en deuxième position qui a réussi à sécuriser cette deuxième place et Loïc, Liline, Loïc, enfin surtout Loïc plutôt, a réussi à profiter du boxon à la fin en obtenant la 5ème place. Et j'ai l'impression que même si c'était mal embarqué, les joueurs de la YF ont parfaitement réussi à limiter la casse, notamment dû à une fin de map assez confus. Assez confus, mais ça leur a permis quand même de ne pas prendre trop cher sur la map et de peut-être même l'emporter puisqu'on est limite bottom 3 du côté de la DY. On pourrait très clairement remporter cette map et donc se rapprocher de plus en plus des joueurs de la DY. Oui, on remporte la map de 4 points, du coup on est à moins 10. On est à moins 10 sur cette 5ème map, enfin moins 10 au général. Et du coup, eh bien, à l'aube de cette 6ème carte qui signe du coup la moitié du war, il n'y a que 10 points qui séparent les deux équipes. C'est extrêmement serré, extrêmement tendu. Mais pour l'instant, le momentum, il est plus du côté de la YF qui a remporté les deux dernières maps. Alors certes, c'est une map de Cascade Mascas qui a été remportée de peu de points, oui, mais une map qui a été tout de même remportée. On a quand même réussi à glaner quelques points pour la YF alors que c'était quand même mal parti. On avait vu les positions au dernier tour, elles n'étaient très clairement pas à la faveur des joueurs de la Yoshi Family qui étaient limite bottom 4 et pourtant ils ont réussi à semer le boxon à la fin. Il y a eu une très bonne bombe qui a été déposée peut-être de la part de Loïc ou d'Alex ou de Pilou, bref l'un des joueurs de la YF qui était devant, ce qui a permis à ses coéquipiers de glaner quelques places et ce qui a été au final très précieux dans la quête des points. Et on est parti du coup sur Volcan Grondant. Alors pourquoi on a voté Volcan Grondant? Pour les joueurs de la YF tout simplement, puisque on est 2-3 et que le joueur en première position, eh bien c'est un joueur adverse. Du coup on va chercher à lui prendre la spie pour prendre instantanément les places de devant. C'est une map qui officie dans le même registre que Club Mario, que Lagon Tourbillon, que Big Blue également. Sauf que Volcan Grondant c'est une map qui est plutôt appréciée par la YF et qu'on voit moins que Club Mario ou que Lagon Tourbillon. Donc c'est un avantage de voter des maps on va dire un peu exotiques, des maps un petit peu atypiques. Parce que forcément c'est des maps qui sont moins travaillées par les autres équipes que par ton équipe. Et ça peut très clairement faire la différence. En tous les cas, Saïd qui est en dernière position malheureusement. Il a pas eu de réussite en ce début de carte, ne chopant aucun item. Il va se diriger vers le double pour tout simplement essayer d'amorcer une remontada. Il bénéficie de triple shroom ainsi que d'une étoile. Il va pouvoir effectuer le double cut, voilà, c'est plutôt bien fait. Et il est en train du coup de rattraper le peloton. Il va en plus se diriger comme un mort de faim sur les pièces de Loïc tel un voleur. On ne fera pas de blague entre sa nationalité et le fait que ça soit un gros voleur. Parce qu'on n'est pas des gens comme ça nous. Bon attention Saïd qui est en train de semer le boxon avec son étoile. Il a réussi à cartonner des joueurs de la DY j'ai l'impression. En plus de ça il a bien réussi à éviter son coéquipier néerlandais. Oh il a réussi à bien schlag j'ai l'impression la pizza rose de Bad Boom. Malheureusement il s'est fait récupérer par les triples verts d'un joueur de la DY. Je n'ai pas vu le pseudo mais c'est plutôt dommage. Oh les backspams qui ont été violents mais qui ont été bien esquivés par Saïd qui va temporiser ici tout simplement le retour du double, c'est plutôt bien joué. Il a été patient, Saïd, mais ça va lui être bénéfique. Et j'ai l'impression que c'est un top 2 du côté de la YF. Vous le voyez, deux Morton qui sont devant, c'est certainement ceux de Alex et de Liline. Même s'il y a un Morton qui s'est fait récupérer. Et du coup, les cartes sont complètement rebattues au devant. Non, 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 c'est toujours un top 2, peut-être même top 3. Puisqu'il y a un Waluigi, il y a le Midland, donc c'est minimum top 2. Et si le Waluigi c'est celui de Loïc ou celui de Pilou, ça serait un top 3. Non, 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 c'est pas celui de Loïc. Ah si c'est celui de Loïc, si c'est celui de Loïc, ouais du coup on est en top 4 du côté de la YF. Oh et en plus de ça c'est très très bien. Oh non. Ah non 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 je pensais qu'on avait réussi à cartonner un des joueurs de la... Un des joueurs de la DY avec les triples verts de la part de Saïd, mais non, c'est Alex qu'on a TK. Malheureusement, ça c'est une mauvaise opération. En plus de ça, Saïd qui s'est fait récupérer par une bombe. C'est un petit peu un comble, mais bon, c'est pas très grave. Saïd qui va réussir à amorcer une belle remontada ici avec son champi doré. Il va gratter 3 places. Il aurait pu en gratter 5. Malheureusement, le build de Fox 4K aura eu le dernier mot. Et c'est un top 3 du côté de la YF. Parfaitement négocié cette map de Volcan Grondant. Qui leur permet tout simplement, je pense, à la moitié du war de prendre l'avantage.
Alors on va voir ça, mais je pense qu'ils remportent la map de plus 10, hein, ce top 3 qui leur fait un bien fou. Top 3, 6, 8, 10. Ouais, 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 je pense qu'on va prendre l'avantage, bien évidemment qu'on prend l'avantage, ça fait plus 22 et donc plus 12 au général à la sixième map, la YF en tous les cas, qui s'est parfaitement remis de cette map de piste musicale. Et c'était quoi la map d'avant qu'ils avaient pris cher? Pleine Donut, qui s'est parfaitement remise de ces deux maps qui lui ont fait très très mal, hein. Donc et c'est plus 48 sur deux maps, ça fait quand même... ça fait pas nos affaires, on va dire, mais en tous les cas, les YF qui ont réussi à rattraper leur retard et à même faire mieux puisqu'ils ont réussi à reprendre l'avantage au score. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on va voter du côté de la YF? On va certainement voter une map à run vu qu'on est top 3. Alors, on a déjà voté Cascade Mascas, on a voté Stade Wario, on a voté Piste Musicale qui sont des maps assez récurrentes lorsque la YF part devant. Horloge Tic Tac également est tombé et on va voter Coupa Police. Un choix intéressant, on sait qu'on a un joueur d'Inoir du côté des joueurs de la DY qui est Quancho, il me semble. Du coup, vu que Coupa Police avantage, enfin on va plutôt opter pour le terme désavantage les joueurs en Inward, ça leur permet bien d'en plus de mettre à profit leur top 3, bien de mettre à profit le fait qu'ils n'ont que des joueurs de véhicules extérieurs et non pas de joueurs Inward. Et ça pourrait vraiment faire les affaires de la YF qui, grâce à cette map, pourrait mettre en place un snowball très violent. On est parti, Saïd qui est en 6ème position, qui réussit son départ. Du côté de la DY, on n'avait pas précisé, mais ils avaient voté des maps comme Pays Fromage ou comme GBA Circuit Mario. Forcément, ils partaient globalement au fond. Du coup, bah, on a voté comme d'habitude des maps à bague. Vous connaissez le dicton. Une rouge encore une fois du côté de Saïd qui va la mettre à ses fesses pour mettre une pression sur le joueur qui est derrière lui. Et il pourrait tout simplement déjà l'utiliser pour rouger les joueurs devant lui. Non, elle a connecté sur l'un des joueurs derrière lui. J'ai l'impression que c'est un des joueurs de la DY. Donc ça c'est une bonne opération de la part de Saïd qui est plutôt bon dans le registre du schlag. Bah, il a quand même réussi à se schlag lui-même en étant premier. Donc à partir de là ça serait con qu'il n'arrive pas à schlag ses adversaires. Mais ouais, Saïd pour l'instant qui sème bien le boxon dans les rangs de la DY. Bon match de sa part sur ce registre là en tous les cas. Et il est en 16ème position avec Triple Shroom. Il est en train d'amorcer une remontée. Malheureusement, il n'arrivera pas à combiner ses items. Bon, attention, Mitch qui a triple verte et qui met une très très grosse pression qui fait barrage en tous les cas sur les joueurs de la YF qui sont derrière lui. Hollande qui va tenter en tous les cas de détruire Mitch avec son boomerang. On est en train de faire des backspams du côté de Mitch. On n'a aucun qui connecte. Et on a utilisé le choc. C'est visiblement un choc du côté de la YF puisqu'on l'a utilisé juste avant le double de Hollande, Alex et de Saïd. Du coup, ouais, je pense vraiment que c'était un choc du côté de la Yoshi Family, à moins que ça soit un choc de la DY qui fut très très mal joué. Et on a triple rouge du côté de Quancho, voilà, il va instantanément les utiliser pour connecter sur Saïd. Ça, c'est une mauvaise opération malheureusement pour le joueur marocain, mais qui ne pouvait pas faire grand chose. Ouais, Michael ici qui cut avec son étoile et qui va cartonner Hollande. Ouais, le cut de Saïd qui a été plutôt mal exécuté, du coup, il va prendre le mur et perdre pas mal de temps. Et le peloton est assez serré. Il y a Fox Hero 4K qui est globalement au fond. Je pense que c'est une déconnexion de la part du joueur irlandais qui va tenter de remonter avec un Bilball. Mais ouais, je pense vraiment que c'est une déconnexion. Il y a un Morton qui est globalement derrière. Est-ce que c'est celui d'Alex ou celui de Lily? Dans tous les cas, c'est l'un des joueurs de la YF, ça c'est sûr et certain. Saïd qui est en 10ème position, il n'est pas très très bien. Il s'est pris une boule de feu, ce qui lui fait perdre énormément de temps. Il ne va pas pouvoir gagner de place. Il va juste pouvoir sécuriser sa 10ème position. Et c'était le Morton de Lily. Mais ça fait quand même une bonne map du côté de la YF, puisqu'on arrive quand même à sécuriser le top 2. Cependant, les DY limitent très très bien la casse en étant 3, 4, 5, 6. Donc vraiment en tenaille derrière ce top 2. Je pense que peu importe le vainqueur sur cette map, ça sera quand même de très peu de points. Après, je pense quand même que cette map partira à l'avantage de la YF, le top 2, notamment faisant la différence. On va voir ça en tous les cas. On va voir ça. Ouais, plus 4 du côté de la YF, ça leur permet du coup de prendre un avantage de plus 16 à 5 maps de la fin. C'est une map. Voilà, je pense on voulait peut-être faire mieux, hein. On avait quand même tous les arguments pour faire une très grosse map sur Coupa Police. Le fait qu'il y ait un Inward en face qui soit désavantagé, et en plus de ça, le fait de partir top 3.
Mais ce qu'il faut se dire du côté de la YF, c'est qu'au moins on ne perd pas la map et qu'on agrémente son avance. Du coup, c'est quand même une bonne opération qui a été réalisée de la part des joueurs de la Yoshi Family qui sont pour l'instant sur leur quatrième map consécutive bien remportée. Du coup, ils sont dans voilà, une spirale positive, une spirale bénéfique, comme on en parlait. Et les D-Grecs tout de même qui luttent, qui continuent de lutter. Ils savent que même si pour l'instant ils n'ont pas le momentum, et bien ils continuent d'opposer une belle résistance aux joueurs de la Yoshi Family. Ils savent pertinemment qu'il faut tout donner dans tous les cas. Et surtout, ils ne sont menés que de 16 points et il reste encore 5 maps. C'est un avant. Certes, ils sont menés au score, c'est vrai, mais c'est complètement rattrapable, bien évidemment. 16 points en une seule map et ils nous l'ont montré qu'ils ont quand même gagné des maps de 22 et de 26 points, donc ils ont montré qu'ils sont parfaitement capables de reprendre l'avantage en une seule carte. Donc voilà, rien n'est gagné pour les YF, mais rien n'est perdu pour les DY. Après, il ne faut tout simplement pas lâcher. Et on est parti du coup sur Forêt Tropicale DK, une map qui a été votée du côté de la part, j'ai l'impression, des joueurs de la YF. Je n'ai pas vu, mais je pense que c'est les YF qui l'ont voté, puisque Loïc est très friand de cette carte. Alors top 2, top 2 7, je pense pas que ce soit le meilleur registre pour voter, enfin les meilleures positions pour voter cette map, mais bon pourquoi pas. Mieux vaut voter des maps qu'on aime bien plutôt que des maps qu'on vote uniquement pour la position, j'ai envie de dire. Mais bon. Enfin bref, on va espérer quand même pour la YF que ça leur soit bénéfique. En tous les cas, on est en 6ème position du côté de Saïd qui sera instantanément triple verte. Il va pouvoir instantanément connecter sur les joueurs de la DY qui sont juste à côté de lui. Oh, le bon snipe qui a été effectué sur Concho, malheureusement il va perdre sa verte sur la collision avec ce dernier. Du coup, il ne va pas pouvoir utiliser sa verte pour cartonner un autre joueur de la DY. Mais bon, il est tout de même en 5ème position avec en plus de ça un shroom et triple banane. Fox 04K qui s'est fait récupérer. Du coup, c'est l'impression que c'est. Oui, je pense que c'est un top 4 du côté de la YF, à moins que le joueur en première position soit le Waluigi de Gucci. On conserve son shroom du côté de Saïd. Il y a un joueur qui a cuté. Ah, et c'est Loïc. C'est Loïc qui a cuté. Et malheureusement, Saïd qui s'est fait récupérer. Heureusement, il ne s'est pas fait target. Ça aurait pu être dramatique vraiment pour le joueur marocain. Mais il a quand même réussi à éviter de se faire target. Donc, ça, c'est bien joué. Saïd qui est en 6ème position. Qui a triple shroom et une étoile, donc il a quand même eu une bonne réussite au niveau des items. Attention tout de même aux items qui peuvent venir de derrière lui. Rappelons quand même qu'il y a deux joueurs de la DY qui sont derrière lui, même si Alex est en train d'effectuer une sorte de remontada, puisqu'on l'a vu, il est en 8ème position. Loïc s'est fait récupérer par les boules de feu, j'ai l'impression, de Fox 04K, et ce dernier a réussi à esquiver la rouge du joueur suisse. Oh, attention, Saïd qui va tenter de schlag et 04K, j'ai l'impression que ça a été bien fait de la part du joueur marocain, qui va donc pouvoir passer en 4ème position et qui va perdre un maximum de temps aux joueurs de la DY. La bleue qui a été utilisée, j'ai l'impression que la bleue vient d'Amorton. Ça voudrait dire que le Waluigi en première position n'est autre que Gucci, le joueur de la DY. Ça pourrait vraiment faire les affaires des joueurs de la Yoshi Family, qui pourraient peut-être passer en top 3. Je ne sais pas, en tout cas c'est bien. Non, c'était Pilou, c'était bel et bien Pilou, donc ouais, non, je n'ai rien dit. Donc c'est un top 4, très bien en tous les cas, de la part des joueurs de la Yoshi Family. Peut-être même top 5 si le Waluigi en 5ème position est celui de Loïc. On va voir ça, on va voir ça. Peut-être même top 5-7. Non, c'est Gucci. C'est Gucci. Du coup, top 4, 7, 10 pour les joueurs de la YF. Là, qui frappent un très gros coup à l'aube de ce dernier GP. Ils sont vraiment en train de mettre un gros coup sur la tête des joueurs de la DY. Rien n'est perdu forcément pour eux, mais il faudrait dans l'idéal sortir une grosse map et très rapidement pour avoir encore un espoir de remporter ce match. Voilà, plus 28 sur cette carte et la YF qui fait complètement le break avec cette map remportée, puisqu'ils mènent de plus 44. Donc même en cas de top 6 de la DY, eh bien on ne prendra même pas l'avantage. C'est une très belle opération qui a été réalisée par les joueurs de la Yoshi Family. Après, voilà, rien n'est perdu, il reste encore 4 courses tout de même. Plus 40k, c'est un bel avantage, mais ça ne leur sécurise pas la victoire automatiquement. Donc voilà, il faut une réaction du côté de la DY, il faut une réaction efficace et rapide si on veut espérer rester en vie dans ce match. Et alors que du côté de la Yoshi Family, on va tout simplement essayer de conserver cet avantage afin de remporter ce match. On a voté voix céleste pour la YF, une map voilà qui officie du même ressort, hein, qui est du même ressort hein, tout simplement que Stade Wario, que on a eu quoi d'autre? On a eu Cascade Mascas, piste musicale.
Bref, et la DY qui continue et qui persiste avec Pays Fromage. Voilà, on l'a enfin eu. Donc on va avoir deux optiques de jeu différentes sur cette map. On va avoir les joueurs qui vont partir en front run, comme ça va être le cas je pense de Lilin, de Pilou et de Hollande qui sont devant. Et on va avoir les joueurs qui vont partir au bag, comme peut-être Saïd. Voilà, c'est ce qui va être fait de la part de Saïd et d'autres, hein. Voilà, ces joueurs qui vont partir soit au bag shock, tout simplement, ou soit qui vont partir au bag afin de récupérer des items pour pouvoir remonter facilement au vu des nombreux cuts qui sont disponibles sur cette carte. Saïd qui est en 9ème position ici, la triple shroom, il va essayer de se diriger vers les pièces, hein. On sait que les pièces sont quand même assez importantes, plus tu en as, plus tu as une vitesse de pointe et une meilleure adhérence. Donc, oh et regardez ce que vient de choper Saïd ici, il vient d'avoir l'éclair en 10ème position, c'est assez surprenant, mais il vient de l'obtenir. Cependant l'éclair qui est visible et des Y qui savent que leurs adversaires possèdent le choc, ça pourrait leur permettre de préparer une stratégie pour pouvoir contrer le choc de Saïd. Et voilà, on n'a pas tardé avant de l'utiliser. Saïd qui a instantanément utilisé donc son choc, il n'a pas trop tardé, il a bien fait d'ailleurs, hein. Pas trop tardé, puisque si on tardait trop à utiliser le choc du côté de la YF, on aurait tout simplement pu se faire contrer par un choc des DY. Ce qui aurait vraiment pas fait les affaires de la Yoshi Family. Voilà, Saïd qui évite de très très peu le Bilball qui est le menacé juste derrière lui. Et un autre choc qui a été utilisé, j'ai l'impression que c'est un choc de la... un choc du côté de la YF encore une fois. Il y a eu un build qui a réussi à dodge, je crois que c'est celui de Pilou. Donc ça c'est une très très bonne opération du côté des joueurs de la YF. Et regardez Saïd qui est en 2ème position avec un bout qui va instantanément l'utiliser pour voler l'item de Gucci. Non, c'était Gucci qui avait dodge du coup avec triple jump. Donc je pense que c'était un choc de la DY et que Saïd a utilisé bien tout simplement son... Comment ça s'appelle, son bout au bon moment, puisque oui, le bout, à l'instar de l'étoile ou du Billball, permet de simplement dodge le choc. Voilà, Saïd ici qui va pas se priver pour prendre la première position. Il était dans 2ème place avec une étoile et triple shroom. Comment vous dire que sur une map comme Pays Fromage, c'est du pain béni pour prendre la première place. Et c'est ce qui a été fait. Et malgré ce choc de la DY, et bien la YF qui sécurise une très très bonne map et qui va encore une fois agrémenter son avance et mettre de plus en plus dans le mal cette équipe de la DY qui, j'ai l'impression, est en train de lâcher prise sur cette fin noire. Ouais, c'est bien négocié en tous les cas de la part de la YF. Alors s'il te plaît, mets les places, ça serait cool. Voilà, 6, 10 et 11. Ok. Et le score qui va se porter à plus 54 au général. On remporte la map de plus 10. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est une avance qui est confortable. C'est un bon match là. Il reste tout de même encore 3 maps. Donc rien n'est encore gagné pour les YF. Mais là, on est vraiment en train de prendre une sérieuse option sur la victoire finale. Donc là, il n'y a plus à réfléchir côté des Y. Il faut une grosse map. Il faut une grosse map pour pouvoir espérer revenir dans ce match. Oh là là. Je suis un peu con aussi de caster pendant que j'ai un wave, mais enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir du côté de la YF? On va voter certainement une map à run, hein. Ça correspondra en tous les cas aux bonnes positions acquises sur Pays Fromage. Et on va cette fois-ci partir sur du Big Blue. Intéressant. Intéressant, on veut certainement prendre l'aspiration de Gucci qui est en 2ème position pour peut-être partir sur un éventuel top 3. Ou pour simplement permettre aux joueurs qui sont en 10ème et 11ème position de prendre l'aspiration des joueurs devant eux pour rattraper le peloton et donc arriver dans les top spots. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tous les cas c'est un choix assez osé du côté de la YF, plutôt. C'est tombé sur eux en tous les cas, on va espérer pour eux que ça soit payant. Saïd en première position du coup sur Big Blue. C'est rare quand même de voir Saïd en première position, mais ça fait plaisir. Saïd fraté, on t'aime. Et voilà, Saïd qui a réussi son départ à l'inverse d'un grand Custa, il a une pièce. Ça c'est pas forcément incroyable, ça veut dire que si Gucci a une rouge, et bien il va se faire simplement rouger. Non, Saïd qui a réussi à conserver sa première position, plus de ça il va se diriger vers le double, il a 4 pièces. Oh, il a instantanément maximum sa banane, est-ce que c'est un misclick? Je pense que oui.
Et c'est Gucci qui est passé en première position grâce à un shroom up. Il va en plus de ça re-shroom up pour prendre un peu d'avance et pour avoir le double. Oh, le bon snipe de la part de Alex qui a eu Gucci, ça c'est très très bien joué, sauf qu'il s'est fait récupérer à son tour et du coup Saïd a profité de ce bazar pour reprendre sa première place. Il a double rouge en première position, c'est quand même un très bon double item, ça va lui permettre bien de tout simplement cartonner le joueur de la DY qui aura le malheur de passer devant lui. Voilà, c'est instantanément fait. Il aurait pu tenter de le target, mais bon, s'il avait trop attendu, le joueur de la DY aurait pu avoir une protection, donc on a préféré assurer du côté de Saïd. Et c'est un top 3, vous l'avez vu du côté des joueurs de la YF. Mettant du côté de Saïd, on va tenter d'essayer de choper le klaxon en combinant ses items pour simplement esquiver une éventuelle bleue. Alors attention à ne pas vivre le même scénario que sur piste musicale, ça serait quand même assez cocasse. Il y a des remontées en build qui ont été effectuées. C'est toujours un top de minimum du côté de la YF. On a vu Hollande en deuxième position. Attention, je crois quand même. Oh, la bloc a été utilisée. Hollande qui va pouvoir la dodge avec son shroom. Voilà, c'est bien fait. En plus de ça, Saïd qui s'est bien écarté pour éviter l'impact de la bleue. C'est bien fait. C'est un top de minimum. Je dirais même top 3 ou top 4. Oui, top 4 du côté de la YF. Et même si on est 9ème et 11ème, je pense que là, les jeux sont faits. Même si mathématiquement, la DY aura encore encore la possibilité de gagner ce match. Dans les faits, je pense que ça serait vraiment un exploit majeur si ça venait à arriver. 9, 11, plus 22, plus 76 à 2 maps de la fin. Alors là, c'est très très simple. Si la YF vient à remporter la prochaine map, elle est assurée de gagner cette rencontre. Ou si la YF venait à perdre la prochaine map de moins de 36 points, donc 36 points, ça correspond à un top 5, 8 en gros. Il faut quand même le faire. Et bien la YF serait tout de même assurée de remporter cette rencontre. Comment vous dire que là, ils ont pris une très sérieuse option sur la victoire finale. Et là, la DY, ils ont intérêt à sortir les doigts du cul. S'ils veulent remporter ce match, en plus de ça, on va essayer forcément de mettre en place un snowball pour les joueurs de la YF en votant voix céleste. Loïc qui a voté Château de Bowser. Alors est-ce que c'est un choix, j'aurais dire volontaire, ou est-ce que c'est un misclick? Je ne sais pas. Du côté de la DY, forcément, quand c'est pas pays fromage, c'est des airsec. C'est exactement le même style de map. Beaucoup de cuts à disposition pour tout simplement contrer les top adverses. On va espérer pour les joueurs de la DY que ça leur soit bénéfique et que ça leur permette de remporter cette map de plus 36 pour tout simplement nous offrir une dernière map de feu. Allez, c'est parti sur des airsec. Les deux amis Boyoshi qui sont devant, Loïc Hollande plutôt pardon, qui loupe un petit peu son départ, et Saïd qui avait pris instantanément la première place mais qui s'est dit nique ta mère je bag. Voilà, donc pareil, hein, deux optiques différentes, on l'avait vu la même sur Pays Fromage, mais les joueurs qui décident de bag les items et ceux qui partent en front run. Voilà, Saïd qui va prendre large pour prendre les pièces pour avoir voilà, une meilleure adhérence, une meilleure vitesse de pointe, bref. Vous connaissez le discours. Saïd, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait Saïd? D'accord, il veut vraiment bag. Saïd, il aime vraiment bag. Alors là, ça servait à rien ce qu'il a fait. Ne faites pas ça si vous les enfants. Hein. Là, ce que vient de faire Saïd, c'est à ne montrer dans aucune école de Mario Kart. Hein, Pyrax, Nitroco et l'autre, je sais plus qui coach, je crois que c'est Power. Ne montrez pas à vos élèves les vidéos de Saïd. Parce qu'il fait de la merde. Allez, Saïd qui est en 11ème position. Il y a Hollande qui est bien derrière. Alors, est-ce que c'est volontaire et que c'est un vrai bag? Ou est-ce qu'il a déco? C'est possible hein, qu'il ait déco, on sait que la connexion d'Hollande elle est aussi fiable que l'équipe de Pologne en Coupe du Monde, donc c'est quand même... c'est pas très très élogieux on va dire, pas très glorieux, mais je sais pas, hein. Je sais pas, je pense vraiment que c'est une déconnexion quand on voit que le Mi est en train de suivre parfaitement les courbes du circuit. Je pense que Hollande a déconnecté. Du coup, on est en 5v6 visiblement du côté de la YF sur cette dernière map. Cependant, vous l'avez vu, Saïd a le choc en sa position. Encore un choc pour Saïd. C'est le deuxième qu'il a et le troisième de ce war. Il est plutôt efficace dans cet exercice, Saïd. Cependant, encore une fois, c'est un choc qui est visible.
Et du coup, attention, les Grecs qui pourraient mettre en place une stratégie pour contrer ce choc, s'ils le peuvent en tous les cas. On a un build qui a été utilisé de la part de Badbou, Alex qui a une étoile et qui conserve pour tout simplement dodge le choc. Ce qui pourrait vraiment permettre au YF de faire une très très grosse map. Et vous l'avez vu, hein, il y a pas mal de joueurs de la DY qui sont derrière. Ça voudrait dire que même s'ils venaient à remporter la map, ça ne serait pas de suffisamment de points pour pouvoir espérer revenir dans ce match. Et j'ai l'impression que la YF avec cette carte de Zersexek et même en infériorité numérique a réussi à sécuriser sa victoire. Oui, ça va être fait. Voilà, voilà, même si Mitch a réussi à avoir la première place, ça ne sera très clairement pas suffisant. Et même sans jouer la dernière map, on sait quelle équipe a remporté ce match. Et bel et bien la YF, on va calculer le score, mais c'est fait pour les YF, voilà, qui en plus de ça se permettent le luxe de remporter cette carte en infériorité numérique, plus 78 à une map de la fin. Félicitations à la Yoshi Family qui remporte un nouveau match de MKU. Alors là maintenant l'objectif pour eux, eh bien, ça sera tout simplement de consolider leur avance, puisqu'on sait que la différence de points peut avoir un impact dans cette MKU. Donc là, ça serait bien de remporter la dernière map et d'en faire une grosse pour accentuer leur domination et leur goal average. Alors que du côté de la DY, l'enjeu est totalement l'inverse, c'est simplement d'essayer de faire une grosse map pour limiter la casse et éviter du coup d'avoir un goal average trop négatif. Côté DY, on a voté Animal Crossing, j'ai l'impression qu'on s'en bat un petit peu les couilles sur cette dernière map. Voilà, Quancho qui vote Autoroute Todd qui a compris que c'était terminé et ensuite voilà, on va le retrouver mort dans un canal je pense. On rigole mais bon je pense qu'il a un petit peu baissé les bras même si bon, son choix est assez compréhensible dans la mesure où c'est le seul joueur moto. Et du côté de la YF, vous l'avez vu, on avait voté Lagon Tourbillon puisqu'on partait en 2-3-4 il me semble. Donc en tenaille derrière le joueur qui était Mitch en première position et on voulait tout simplement lui prendre la spi. Lagon Tourbillon hein, qui est une map du même acabit hein, que Volcan Grondant qu'on avait vu tout à l'heure et qui avait été plutôt bénéfique à la YF hein, puisqu'ils avaient fait top 3 dessus. Et il y a un joueur, hein, vous l'avez vu, je crois que c'est la pitch de Rose de Badbou qui bag. Alors soit elle bag le choc, soit elle bag parce qu'elle s'en bat les couilles. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça, lui il va pas se priver pour prendre la première place en shroom up. Ça c'est bien joué de sa part. Malheureusement il n'aura pas le double item. Mais il arrive tout de même à conserver sa première position. Voilà, Saïd qui est actuellement toujours premier. Alors je ne sais pas qui est deuxième. Il va quand même se diriger vers le double. Ouais, voilà, en deuxième et troisième position, j'ai l'impression que c'est des joueurs de la DY. Non, il y a un joueur de la DY en deuxième position, mais il y a Hollande en troisième position. Donc ça, Hollande qui a bien lagué, mais qui est bel et bien premier. Du coup, c'est un top 3. En plus, on a Loïc qui est en troisième place avec triple vert. Du coup, il va pouvoir faire barrage et empêcher les joueurs de la DY de venir déranger le top 2. Ça c'est plutôt bien de la part du joueur suisse. En plus de ça, il y a Pilou qui est en quatrième position. J'ai l'impression pour l'instant c'est un top 4 du côté de la YF. Oh non, il y a eu du boxon, il y a eu un carnage qui a été réalisé. J'ai l'impression que les DY ont réussi à cartonner Loïc et Pilou. Du coup ils sont 3 et 4. Attention le top 2 qui est potentiellement en danger. Même si Saïd est en deuxième position avec une verte et une banane. Du coup il bénéficie de double protection. Il va pouvoir se protéger et protéger également son mate. Il tente des backspam Saïd. Ça n'aura pas connecté j'ai l'impression. Il est toujours en deuxième position. Il a une banane et un shroom. C'est plutôt pas mal pour lui en tous les cas. Est-ce qu'il va combiner? Non, non, il va garder sa banane à ses fesses. Il y a une rouge qui a été envoyée, elle n'ira pas sur lui. J'ai l'impression qu'on est 3-4 hein, du côté des joueurs de la DY. Peut-être un backspam serré qui va être fait de la part de Saïd. Oui, c'est fait. Ça ne connectera pas. Saïd qui claque instantanément son shroom pour avoir le double et pour avoir des items pour se protéger. Malheureusement, Saïd qui m'enlève et du coup qui va perdre une place. Et c'est Badbou qui va prendre la première place. Cependant, le très bon backspam bomb de la part de Hollande qui va cartonner le joueur américain. Et ça va permettre à Saïd et à Alex de dépasser ce dernier pour faire un top 3 au final et conclure ce match en beauté. Top 3, je n'ai pas vu la fin puisque en tant que gros rageux, Saïd a passé très rapidement. Et Saïd qui s'absent, bravo Saïd, bravo mon champion. Et du coup, on va calculer le score. Le score final de ce War 1, 2, 3, 7, 9 et 10. 1, 2, 3,
7, 9, 10 et plus 18. Ça fait un résultat de plus 96 pour les YF. L'opération était réussie, une victoire et en plus de ça avec une belle avance, 96 points, c'est pas mal. Ce n'est pas non plus une branlée, mais le score reflète plutôt bien ce match. Ce match, simplement la YF qui a été en domination, qui a remporté quand même 10 maps sur 12. Là où les DY ont réussi à vraiment limiter la casse, c'était sur cette map de Plaine Donut et de piste musicale qu'ils ont remporté de 22 et 26 points, ce qui a vraiment permis simplement de limiter la casse pour eux, et c'est ce qui a donné du suspense durant la grande partie de cette idée, hein, puisque jusqu'à la 8ème course, rien n'avait été fait pour la YF, et c'est vraiment dans ce dernier GP où ces derniers ont réussi à prendre l'ascendant psychologique et l'ascendant au score pour venir l'emporter. Ce soir, en tous les cas, bien joué aux joueurs de la YF, bien joué à Gucci qui a tout de même MVP malgré la domination de ses adversaires. Bien joué à lui. En tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, vraiment, vos avis m'apportent beaucoup de me dire comment vous avez trouvé ce cast. Si jamais il était trop chiant ou parce que simplement il était trop mou, eh bien n'hésitez pas à me le dire. J'accepterai toutes les critiques. Après, je suis désolé, j'ai été globalement mauvais. Je pense que j'étais quand même, je suis pas mal malade, donc je suis pas mal affaibli par ce rhume. Donc pas à mes meilleures capacités, mais voilà, faut se dire quand même que les casses dans mon appartement ressembleront à ça. C'est-à-dire que je ne vais pas m'exciter, je vais pas mettre trop d'ambiance non plus, tout en essayant quand même de rester le plus dynamique et le plus intéressant possible. Mais il n'y aura pas de ouais, Saïd, ouais, vous voyez. Voilà, vous avez compris un petit peu le délire. En tous les cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine. Bye.